Jésus parle des guerres, des crises et des bouleversements non pas pour faire peur, mais pour préparer. Il sait que le monde sera marqué par l'instabilité et il ne cache pas la réalité. Mais au lieu d'encourager la panique, il donne une direction claire, ne pas laisser la peur prendre le contrôle. Il y a une grande différence entre être conscient de ce qui se passe et être dominé par l'inquiétude. Tu ne peux pas contrôler les événements mondiaux, mais tu peux apprendre à garder ton cœur stable au milieu du chaos. C'est là que commence la vraie maturité spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans une forme d'anxiété permanente. Ils sont exposés en continu à des informations négatives, répétées et amplifiées. Le problème n'est pas seulement ce qui se passe dans le monde, mais ce que l'on laisse entrer en soi. À force de nourrir son esprit avec la peur, on finit par affaiblir sa foi. Sans Dieu, il n'y a pas de véritable point d'ancrage, tout devient incertain et fragile. C'est pour cela qu'il est essentiel de faire attention à ce que tu écoutes, regardes et laisses influencer ton cœur. Ce que tu nourris en toi finit toujours par grandir. Quand Jésus dit de ne pas avoir peur, il ne nie pas la réalité des difficultés. Il propose une autre manière de les traverser. La paix qu'il donne ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Ce n'est pas l'absence de problème qui produit la paix, mais la certitude que Dieu reste souverain, même quand tout semble trembler. Cela veut dire que tu peux rester calme là où d'autres paniquent et garder une certaine clarté là où beaucoup perdent leurs repères. Il y a aussi un piège dans lequel beaucoup tombent, devenir obsédé par les crises et vouloir y voir constamment la fin du monde. Pourtant, Jésus lui-même précise que ces événements font partie d'un processus, mais qu'ils ne signifient pas nécessairement la fin immédiate. Le danger n'est pas de s'informer, mais de se perdre dans des spéculations qui détournent de l'essentiel. Ce qui compte, ce n'est pas de tout comprendre sur les événements, mais de rester connecté à Dieu au milieu de ces événements. La peur, si elle n'est pas maîtrisée, devient un véritable piège. Elle peut paralyser, affaiblir et même éloigner de Dieu. Elle influence les décisions, altère la perception et enferme progressivement. Mais elle n'est pas une fatalité. Elle peut être confrontée et remplacée par la vérité. Plus tu renforces ta foi, moins la peur trouve de place. C'est un travail intérieur, un choix répété de faire confiance à Dieu plutôt que de céder à l'inquiétude. Dans ce contexte troublé, le chrétien a un rôle particulier. Il n'est pas appelé à fuir ni à paniquer, mais à être une présence stable, une lumière dans l'obscurité. Quand tout devient incertain, une personne qui reste en paix attire l'attention. Ce n'est pas un discours qui convainc en premier, c'est une attitude. Ta stabilité peut devenir un témoignage puissant pour ceux qui t'entourent. Les crises ont aussi une fonction révélatrice. Elles ne créent pas ce qu'il y a en toi, elles le mettent en lumière. Quand tout va bien, il est facile de paraître solide, mais lorsque la pression augmente, la réalité intérieure apparaît. C'est pour cela que ces périodes sont aussi des moments de formation. Dieu s'en sert pour travailler le cœur, renforcer la foi et purifier les motivations. La clé pour garder la paix reste toujours la même, rester connecté à Dieu. La prière, la parole, la présence de Dieu ne sont pas des options, mais des nécessités. Si tu te déconnectes, le bruit du monde va rapidement envahir ton esprit. Mais si tu entretiens cette relation, tu développes une stabilité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La paix devient alors quelque chose de profondément enraciné en toi. L'Église, dans ce genre de période, doit être un lieu de refuge et d'espérance. Elle ne doit pas amplifier la peur ambiante, mais au contraire offrir un espace où la foi est renforcée. Elle est appelée à influencer son environnement, pas à le subir. Une Église vivante, engagée et remplie de la présence de Dieu peut réellement apporter une lumière dans les moments les plus sombres. Finalement, la question n'est pas seulement de comprendre ce qui se passe dans le monde, mais de savoir comment tu te positionnes aujourd'hui. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de se préparer intérieurement. Se rapprocher de Dieu, aligner sa vie et fortifier sa foi sont des choix qui se font maintenant, pas plus tard. Les temps difficiles ne fabriquent pas la solidité, ils révèlent ce qui a été construit auparavant. Tu n'as pas besoin de vivre dans la peur, mais tu as besoin d'être prêt. Même si le monde tremble, ton cœur peut rester ferme.
non pas parce que tout est sous contrôle autour de toi, mais parce que Dieu est présent en toi.